à faire, les tests haute pression. À quoi ça nous Là, ils sont sert? bien gros, là. Oui. Ils sont bien zoomés, cette affaire-là. Ouais, je suis pas Le test, qu'est-ce qui il sert à quoi? Il sert à savoir s'il n'y a pas de fuites au niveau de mes cylindres à l'arrière de l'appareil. Puis savoir si mon alarme de pression basse oxygène va sonner à 30 PSI. Puis si mon shuttle valve, donc la fermeture du protecteur d'azote, quand il n'y a plus de pression dans mon oxygène, va se fermer aussi. Donc comment on réalise le test? En premier lieu, on va débrancher nos canalisations en arrière de l'appareil. Je branche canalisation d'oxygène et canalisation d'air. Deuxième chose que je fais, je rouvre mes cylindres. Donc, je vais ouvrir mon cylindre d'oxygène, je le ferme après. Je vérifie si ma pression. Je vais commencer par ouvrir tous mes cylindres et les fermer. Je rouvre, ferme mon cylindre de protoxyde et d'oxygène d'air. Ma clé, il reste mon cylindre d'oxygène, sauf que ici, j'ai un cylindre avec une ouverture automatique sans clé. Donc, je peux la mettre sur un autre cylindre, ma clé. Je regarde à l'avant de mon appareil, je regarde les cylindres supply. Je regarde si ma pression est montée, puis si elle se maintient. Si elle se maintient, on a sur une feuille de vérification, on prend la pression de mes cylindres. Un coup que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir mon appareil. Là, présentement, il y a un petit problème avec l'appareil. La pression de mon cylindre d'oxygène ne s'est pas maintenue. C'est pour ça qu'on entendait l'alarme d'oxygène. Là, ça va ressonner encore. Là, tu l'as-tu revissé ou tu l'as dévissé en arrière? Là, je l'ai revissé. Ah, tu l'as dévissé, OK. Prenez d'emblée, comme j'ai dit au début, quand j'ai commencé à parler, j'ai débranché mes canalisations. OK. Là, j'ai remonté ma pression de mon cylindre, puis là, il est maintenu. C'est vraiment juste la façon qui est placée en arrière de mon appareil. Si jamais à l'examen, il y a une fuite, puis que vous avez débranché vos canalisations, vous avez ouvert vos cylindres, et à l'ouverture de la machine, si la pression ne se maintient pas, donc ça chute brusquement, ça veut dire qu'il y a vraiment une fuite en arrière. Donc, ce serait de dévisser le cylindre, d'enlever le cylindre, de le replacer, de mieux le positionner, puis de régler la fuite comme ça. C'est sûr que la fuite est réglable. C'est de repositionner le cylindre adéquatement. Nos pressions sont maintenues, parfait. La pression d'eau 2 diminue tranquillement parce qu'il y a toujours un débit sur la machine Excel. Il y en a sur les autres, sauf qu'il faut aller sur le patient, donc débuter le cas. Ici, il est toujours en cours, donc ça va baisser tranquillement. Pour pallier à ça, je vais faire mon test tout de suite. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux vider mon cylindre d'air, mon cylindre de protoxyde et mon cylindre d'oxygène. Donc, je trouve mes débits d'air et de protoxyde à 1 et mon cylindre d'oxygène à 3. Pourquoi à 3? Parce que je veux que mon cylindre d'oxygène se vide en premier pour ainsi enlever toute pression dans mes canalisations. Donc, à 30 PSI, mon alarme d'eau 2 va sonner. Puis à 20 PSI, le protoxyde va se fermer. Donc, tranquillement, mon cylindre se dépressurise. Puis éventuellement, il ne devrait plus y avoir de pression à l'intérieur. Vous pouvez rentrer, c'est pas grave. Mon alarme à 30 PSI sonne jusqu'à temps que ça diminue. Mon protoxyde s'est fermé, donc ça m'assure que ma pression à l'intérieur de mon appareil rentre en bas de 20. Puis éventuellement, j'aurai plus d'alarme d'oxygène parce que j'aurai plus de pression du tout d'oxygène. Qu'est-ce que je fais rendu là? Je peux fermer mes débits et rebrancher mes canalisations. Le système se repressurise, puis mon cylindre de protoxyde va se dépressuriser tranquillement. Mais là, notez bien sur l'iPad, je ne viderai pas mon cylindre de protoxyde, parce que le prochain test, c'est le test ligne 25. Puis, étant donné que je n'ai pas de canalisation, si j'ai plus de protoxyde, je ne peux plus faire le test. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Je peux ouvrir mon cylindre de protoxyde et le laisser ouvert. Mais c'est pour faire les tests, étant donné qu'il n'y a pas de canalisation. C'est juste pour ça que je le laisse ouvert. Donc, test sur pression est terminé. Critère, c'est que nos pressions se maintiennent. Ils ont resté maintenus. On a corrigé l'oxygène en replaçant le cylindre. Les sources d'erreur, c'est vraiment, on vérifie que le cylindre est bien positionné. Et s'il y aura un débit d'ouvert, mais il pourrait y avoir des fuites. Bon, ça, c'est passé. Ligne 25 maintenant. Ça, c'est pour savoir si on donne toujours un mélange, quand on utilise le protoxyde d'azote, d'au moins 25% de FiO2. Donc, comment on réalise ce test-là? En premier lieu, on a ouvert notre cylindre pour avoir du débit. On va ouvrir notre protoxyde à 3. On vérifie que notre oxygène vire en même temps, le débit monte, puis il devrait se situer à 1. 3 pour 1, c'est le ratio qu'on a besoin pour avoir 25% des FiO2. Ici,
il est mal calibré, ça ne monte pas à 1. Donc, on le rajoute avec la main. Fait qu'on est rendu à 3 pour 1, on vérifie sur notre ventilateur qu'on a bien 25 %. Ici, on n'aura pas 25 % étant donné que la canalisation, c'est de l'air comprimé, puis le protoxyde d'azote, présentement, c'est de l'oxygène. On n'aura pas le 25 % qu'on veut. Moi, à l'examen, si je n'ai pas 25 %, je vais vous le dire. Si je vais vous dire 3 pour 1, ça donne 25. Si jamais je vous dis, ah, j'ai pas 25 % sur ma cellule, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est calibrer la cellule d'oxygène. Comment on calibre la cellule d'oxygène? Je fais une parenthèse. En premier lieu, on la retire, on la met en la bien, on vérifie notre cellule de la mesure. Si elle n'est pas 21, on peut la calibrer avec la petite roulette. Un coup qui est calibré à 21, on la replace dans le système. Là, pour l'instant, vu que je fais la calibration, j'interromps mon ligne 25. Je rouvre mon débit d'oxygène, ma cellule est placée et j'attends qu'elle monte jusqu'à 100 %. Dans ce cas-ci, elle ne montera pas à 100 % étant donné que la canalisation, c'est de l'air comprimé. Un coup que vous me dites qu'elle est à 100, si elle ne se place pas à 100, on a toujours la même roulette pour la calibrer. Calibration faite, on reprend notre ligne 25. Donc, je me remets à 3 pour 1, 25 %, à 6 pour 2, toujours un ratio de 3 pour 1, fonctionnel, et 9 pour 3. Parfait. Puis tu regardes si c'est marqué toujours 25 % là? 25%. OK, parfait. En chaque. Comment ça prend de temps à peu près? Ça reste-tu comme ça ou faut que tu t'attendes, mettons, je sais pas, 10 secondes pour t'assurer 10 que. secondes. Ouais, OK, Le temps parfait. qui se place, là. OK. Le temps que les débits sortent là. Un coup que c'est fait, on a ouvert notre débit par le protoxyde parce que quand je donne le protoxyde, il donne toujours de l'oxygène. Après ça, je vais fermer par l'oxygène parce que quand j'enlève l'oxygène de mon circuit, de mon mélange, le protoxyde est supposé de se fermer aussi. Donc, je suis à 3, je diminue à 2. À 2, je devrais avoir 6. Là, étant donné que c'est mal calibré, ça ne se prend pas jusqu'à 6. À 1, je devrais avoir 3. 3. Et quand je le ferme, tout est fermé. J'avais mon 25 % tantôt, entre chaque, tout devrait rester là. Si jamais, les critères d'échec, c'est que ma FiO2 n'est pas à 25 %, donc ici, sur votre feuille de vérification, vous allez voir 23, 28. Ça devrait se situer entre ça, la FiO2. Si jamais je n'ai pas ça, c'est la calibration de la cellule. On l'a fait auparavant. Fin du test, ligne 25. Test basse pression. Étant donné qu'ici, la machine, quand elle est ouverte, il y a toujours un débit. Il faut faire ce test-là, la machine fermée. Donc, sur votre feuille, vous prendrez le soin de marquer faire le test, la machine fermée. Comment on règle ce test-là? On ouvre nos débits à 1 et on ferme la machine. On prend la poire. En premier lieu, si vous voulez toujours faire ça, vous pouvez le faire, comme ça va vous enlever un doute. Vous pouvez vérifier que la poire est bien fonctionnelle. Comment on vérifie ça? On bouche le bout avec notre pouce. On collable la poire. La poire ne devrait pas regonfler. Si elle ne regonfle pas, la poire est fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour faire le test basse pression, nos débits sont ouverts, la machine est fermée. Ouvert à 1. On déconnecte notre circuit auxiliaire. On met de côté. On connecte la poire à l'appareil. Et on pèse sur la poire. On s'assure que nos débits de gaz sont bien fermés. Notre roulette est bien fermée. On collable la poire. La poire ne devrait pas regonfler en dedans de 30 secondes. Si elle gonfle en dedans de 30 secondes, il y a une fuite au niveau du circuit interne qu'on ne peut pas réparer. La poire regonfle en dedans de 30 secondes, mais pas assez rapidement pour qu'ici, ça me dérange. À l'hôpital, ça va me déranger. Ici, beaucoup moins rapide que l'autre machine Excel qu'on a à côté. L'autre machine, on collable, puis elle se regonfle quasiment automatiquement. Il y a vraiment une grosse fuite à l'intérieur. Ici, c'est moins peu, donc je vais tolérer la fuite, je vais être correct. Un coup que mon circuit interne est fait avec la poire, que j'ai pesé une fois, j'ai entendu, je vais vérifier si j'ai une fuite au niveau de mes gaz anesthésiques. Qu'est-ce que je fais? Il y a un petit bouton sur mon appareil, mon vaporisateur. Je rouvre mon débit à 1 % et je refais le même test. Je recalame ma poire, elle ne devrait pas se regonfler dans 30 secondes. Elle se regonfle à la même vitesse que ma fuite que j'avais, fait que je sais que je n'ai pas de fuite ici. Qu'est-ce que je fais pendant que je fais le test avec la poire? Je vérifie si je peux ouvrir mon deuxième. Je ne devrais pas ouvrir mon deuxième. Il y a comme une protection qui s'appelle l'interlock qui m'empêche d'ouvrir deux vaporisateurs en même temps. Je le fais, ça fonctionne, je ne suis pas capable de l'ouvrir, ma poire ne s'est pas gonflée, excellent. Qu'est-ce que je fais? Je ferme mon premier vaporisateur et je rouvre mon deuxième. Même chose. Je recalame ma poire, j'attends. Pendant que ma poire ne se regonfle pas, j'essaie mon interlock avec le premier vaporisateur de tantôt. Ça ne se trouve pas, parfait. Ma poire ne s'est pas regonflée, excellent.
Le test est terminé, j'ai réussi. Le circuit interne est correct, le premier vaporisateur est correct, le deuxième vaporisateur est correct. Les fuites pourraient venir de mon bouchon ici. Exemple, mon vaporisateur est ouvert, la poire ne se regonfle pas. Si j'ouvre mon bouchon, la poire se regonfle. Donc, j'essaie de calibrer le bouchon ouvert, ça ne marche pas. Je le ferme, ça fonctionne. Des fois, ça peut être juste des fuites comme ça qu'il peut y avoir. Les fuites qu'il pourrait y avoir aussi. Là, j'ai fermé mes vaporisateurs. Des fois, le vaporisateur pourrait avoir des fuites ici, au niveau des joints d'étanchéité, quand on l'enlève. Quand on l'enlève, on ne bascule jamais le vaporisateur, parce qu'il y a un liquide, ici il n'y en a pas, mais il y a un liquide à l'intérieur, gazeux, donc on le maintient toujours droit. Je le replace, et je m'assure qu'il est verrouillé. Vous allez le voir là, quand vous allez manipuler le vaporisateur, on le verrouille après l'appareil. C'est comme ça qu'on fait le test de basse pression. Les vaporisateurs sont indépendants, il faut les vérifier un après l'autre. Les joints d'étanchéité, les bouchons bien fermés. Quand on a terminé, on ferme nos vaporisateurs, on enlève notre poire, on peut la déposer, et on reconnecte notre circuit auxiliaire. C'est important de le reconnecter. Si on ne le reconnecte pas, il va y avoir des points de perdus. C'est comme ça qu'on fait le test basse pression. Ça va? C'est ça, je viens d'avoir source d'erreur, je les ai mentionnés. Puis vérifier la poire aussi, parce que des fois, c'est vraiment juste la poire. On se questionne, mais voyons donc, il n'y a pas de fuite. Pensez à vérifier la poire. Test circuit. À quoi ça sert? Ça sert à voir s'il n'y aurait pas une fuite sur mon circuit, dans mon ballon, au niveau de ma chausse à deux. Vérifier s'il n'y a pas des bouchons ouverts, si mes valves sont bien fonctionnelles, sont bien fermées. Vérifier s'il n'y a pas une fuite à l'extérieur de mon appareil. Comment je réalise ça? Je rouvre mon appareil. Je peux fermer mes débits. J'en ai plus besoin. Le bouton alarme juste pour pas nous écouter. Donc, comment on réalise le test? Premièrement, on prend notre circuit. On bouche le circuit en Y. Suite à ça, on s'assure que le circuit est en mode ballon. Donc, sur l'appareil, ici, on a un petit interrupteur. On peut le mettre sur ballon. Il est marqué BAG, APL. Et sur ventilateur, le ventilateur, ça va marcher avec le soufflet ici. Donc, ils nous disent sur la feuille de mettre ça sur ballon. Le bouchon est mis sur le circuit en Y. On ferme tous les débits. C'est parfait. Et on pressurise notre circuit à 40 cm d'eau. Comment on fait pour pressuriser le circuit à 40 cm d'eau? On va fermer un petit peu la valve APL. Donc, à mi-chemin, on le met au milieu. On passe sur flush et on pressurise notre circuit à 40 cm d'eau. L'aiguille rouge va indiquer le 40. À partir de là, on attend. S'il n'y a pas de fuite, ça va se maintenir là. S'il y a une fuite, l'aiguille va diminuer. On peut tolérer une compensation de fuite jusqu'à 250. Notre circuit, dans notre appareil, quand il est ouvert, on a 200 ml de fuite, de débit qui roule dans la machine. On peut le monter jusqu'à 250, c'est le maximum. Suite à ça, si l'aiguille continue de diminuer, il y a une fuite trop importante, il faut repérer la fuite. Donc, on ne rouvre jamais le débit à 2, parce que là, on compense beaucoup trop la fuite. Donc, on veut savoir s'il y a une petite fuite dedans. Bon, là, présentement, c'est correct. La fuite, elle peut être aussi minime que je rouvre le bouchon ici. Il y a une petite fuite, ça va descendre. J'essaie de compenser. J'arrive à 250, c'est trop grand comme débit. Il faut que je trouve ma fuite. Là, je sais où ma fuite. Je peux la fermer pour que si on se maintient. C'est parfait. Donc, le test circuit, ça ressemble à ça. Comme je dis, on accepte une compensation de fuite de 250 ml par minute. Et source d'erreur, notre circuit patient percé. Notre chausse à deux est mal placée. Je vais dépressuriser ce circuit. Je vais vous montrer comment on enlève la chausse à deux. Des fois, elle est mal placée. Donc, il y a un petit bras à l'arrière. Je bascule. Je peux enlever ma chausse à deux. Si jamais j'ai de l'humidité, si jamais il y a de l'humidité dans ma chausse à deux, je vais pouvoir la récupérer ici. Donc, je replace ma chausse à deux ensuite de ça. Je monte le bras. Je m'assure qu'il est bien placé. Sinon, des fuites, le ballon pourrait être percé. La cellule d'O2 pourrait être retirée. Quand on a fait la calibration, par exemple, on a oublié de la replacer auparavant quand on faisait la ligne 25. Il pourrait y avoir une fuite si la valve ici, inspiratoire ou expiratoire, était mal vissée. Sinon, des fuites, c'était pas mal ça, juste de faire le tour. S'il y a une lecture pour le CO2 sur le circuit, juste assurer qu'elle est bien vissée ou
sinon que le bouchon est bien placé. Test circuit, ça ressemble à ça. Maintenant, le test soufflet. Le test soufflet, c'est de s'assurer que le soufflet est bien en place et qu'il n'y a pas de fuite au niveau du soufflet. Comment je réalise le test? Les débits sont tous fermés. Je mets l'interrupteur sur ventilateur. Donc, ballon ventilateur sur ventilateur. Je gonfle mon soufflet et j'isole mon soufflet. Donc, je remets mon interrupteur sur ballon. Mon soufflet est isolé. Puis là, je m'assure qu'il n'y a pas de fuite, que le soufflet ne se dégonfle pas. Donc, s'il se dégonfle, vraiment le seul problème, ce serait au niveau du soufflet, le soufflet serait mal placé. Là, présentement, il se dégonfle un petit peu. On tolère une fuite de 100 ml par minute. Si la fuite est plus grande, il y a un problème. Si la fuite n'est pas plus grande, ben c'est correct. Comme là, il est quand même assez grande. Qu'est-ce que je fais? On retire le capot et on regarde pour voir. Excusez-moi. On regarde pour voir si le soufflet n'a pas mal été placé. Donc, c'est du caillouchou, ça se trouve bien placé partout. Parfait. On place le capot. Ça sûr que les chiffres sont à l'avant. C'est pas pratique comme ils sont en arrière. Puis on essaie de refaire la pressurisation. On monte le soufflet, on se replace, on isole sur ballon. Mon soufflet ne descend plus. Donc la fuite était vraiment sur le positionnement du soufflet. C'est parfait. Donc le test soufflet, c'est comme ça qu'on le réalise. La seule source d'erreur vient vraiment du caillouchou mal placé. Le critère d'échec, bon, j'ai dit 100 ml par minute. Vérification du ventilateur. Là, j'avais mentionné, je ne sais pas si je l'avais mentionné à vous, je l'avais mentionné aux deux autres groupes. Sur la feuille de vérification, nous ne prenons que la ligne 6. Oubliez toutes les autres lignes. Numéro 1, mettre un ballon de 2 litres sur le bout du circuit. OK, mais pour le reste, je ne vous demande pas de mettre en pression parce que cet appareil-là, anyway, on ne peut pas le mettre en pression. Je ne vous demande pas d'ajouter un pic parce que le seul pic ajustable sur la machine Excel, c'est un pic externe qui n'est pas calculé dans l'appareil. Donc, je ne vous demande pas de le mettre. Je ne vous demande pas de jouer avec la fréquence à 1 et à 60, et ni des volumes à 50 et à 1500. Je ne vous demanderai pas ça. Ce que je vous demande, c'est la ligne 6. Donc, mettre le mode volume contrôlé, 400 ml x 12 respirations avec un ratio de 1 pour 2. C'est juste ça que je vous demande. Puis, après ça, on attend que ce que moi j'ai programmé soit lu par le capteur de débit et soit lu par la fréquence là, intégrée aussi dans l'appareil. Donc, comment je réalise le test? Je prends le circuit patient, j'enlève le bouchon. Je prends le ballon que j'ai pour mon circuit manuel, je le connecte au bout de la circuit du patient. Mon interrupteur aussi, ballon ventilateur, je le mets sur ventilateur. Donc, à partir de maintenant, le bras du ballon manuel et la valve APL ne sont plus en fonction. Donc, plus rien à voir avec le circuit. Mon circuit est branché, je peux rouvrir mon ventilateur. Je règle 400. On le voit sur l'écran. Exactement, quand je vais la roulette, là, ça monte à coup de 10. On règle 400. On règle une fréquence respiratoire à 12. Donc on regarde comme il faut. Le chiffre va être indiqué 12 respirations par minute. On va faire une alarme parce que le sonne. Et on joue avec notre inspiratory flow. Ça, c'est juste notre débit inspiratoire. On l'ajuste pour avoir un ratio de 1 pour 2. On ajuste notre ratio 1 pour 2. Excellent, 1 pour 2. Le dernier bouton d'ajustement, c'est la pression limite. Moi, je veux juste qu'elle soit à 40. Je ne veux pas qu'elle soit plus haute. C'est juste la même pression limite qu'on ajuste sur nos. Sur les pressions de crête, mettons, ces choses-là. Oui, exactement. C'est 30-40, maximum. Oui, c'est notre pression limite. En plein ça. On l'ajuste à 40, c'est correct pour moi. Maintenant, je ne veux pas que les débits soient ouverts. Parce que je veux voir si, encore là, j'ai fait mon test circuit, mais si j'avais une fuite encore, j'ai fait mon test soufflet, mais si j'ai une fuite à quelque part, par exemple dans ma tubulure ici, puis que mon débit est ouvert, je ne l'aurai pas, ça ne sera pas mon truc parce que je compense cette fuite-là. Donc, là, mes débits sont ouverts, j'attends que ça ventile. Mon soufflet, il est dégonflé. Pour le gonfler, quand il y a un patient branché, par exemple ici, c'est le ballon, je ne veux jamais qu'on pèse sur le flush. Parce que si je pèse sur le flush et que le patient prend une inspiration, exemple là, le poumon va se gonfler, ça peut faire un barotrauma, c'est dangereux pour le patient. Donc on ne touche jamais au flush. Si jamais mon soufflet est dégonflé, là présentement je le dégonfle, je veux que vous ouvriez le débit juste pour gonfler le soufflet. C'est en attendant que le soufflet gonfle.
On rouvre les débits. Le soufflet va gonfler tranquillement à chaque inspiration. On attend. Le soufflet gonfle. Un coup qui finit de gonfler, on referme les débits. Il y a toujours 200 ml qui roulent parce que la machine est programmée comme ça. Là, on attend. On attend quoi? On attend que ça stabilise. Donc, on attend de voir que la lecture sur le volume expiré du capteur de débit indique 400, que la fréquence indique 12, comme j'ai programmé. C'est tout. C'est juste ça qu'on attend. Si jamais, maintenant, mon volume expiré est plus grand que 10%, est plus grand ou inférieur à 10% de mon 400 que j'ai réglé, donc 360 ou 440, mais il y aurait un problème avec mon capteur de débit, il faudrait recalibrer le capteur de débit. Ici, la calibration du capteur de débit, elle ne sera pas plus grande que déconnecter mon capteur de débit et le rebrancher dans l'appareil. C'est un petit fil téléphone, avec le branchement d'un téléphone. Donc on déconnecte, on le reconnecte, on attend que ça sorte de place. Test ventilateur, c'est pas plus compliqué que ça. Le critère d'échec, c'est une différence plus grande de 10%. Source d'erreur, marqué sur la feuille, c'est comme je dis, le capteur de débit. Des fois qu'il y a une fuite qui nous aurait échappé tantôt sur notre petit circuit. Sur notre soufflet, comme j'ai dit ici, si la tubulure ici est déconnectée, mon soufflet se vide. Donc ça pourrait être aussi banal que ça. L'installation du soufflet lui-même, on l'a vérifié tantôt sur notre test soufflet. C'est pas plus compliqué que ça pour le test circuit. Je peux arrêter, je me mets sur le ballon, puis je refais mon ventilateur. C'est terminé pour le circuit. Mais le ventilateur, il n'y a pas d'autre chose à faire sur l'appareil. D'autres choses? Non, il n'y a pas d'autre chose. On a tous fait les tests là-dessus. On a tous fait les tests sur l'excellent ventilateur. Ben, merci.